Ben toi, ça se voit que tu peux pas le papier, hein. Arrête! Il faut que j'explique le développement durable. Fastoche, regarde dans ta feuille. T'en as du développement durable. Ah ouais? Pour faire du papier, prendre des arbres. N'importe lesquels? Non. Le bois pour le papier vient de l'entretien des forêts. Nous récupérons tout, les branches, les arbres tordus, ceux qui ne grossiront pas, qui ne donneront jamais du bois de qualité, ou ceux qui gênent l'accroissement naturel des beaux arbres. Nous nous assurons que ces arbres proviennent de forêts gérées, pérennisées, vivantes, et que ces forêts sont certifiées au label PEFC, qui garantit le développement durable de nos forêts. Tiens, développement durable. Oui, et t'as pas fini de l'entendre, hein. Mais alors, tout le bois vient des forêts? Non, un tiers nous vient des résidus de scierie, de tous les morceaux qui ne peuvent être transformés en piquets, planches, tasseaux, poutres, meubles, parquets, etc. Donc, pour faire du papier, prendre des arbres, éplucher l'écorce, les couper en petits morceaux appelés plaquettes, faire cuire dans une cocotte minute avec de la soude à feu moyen, 160 degrés environ 7 heures, égoutter pour récupérer la cellulose. Attention, pas à l'égout. Nous récupérons et valorisons tout chez nous. Tout d'abord, dans notre procédé, notre cocotte se nomme lessiveur. Nous faisons cuire le bois sous pression avec de la soude appelée liqueur blanche afin de séparer les fibres souples, la cellulose, de la lignine. Le résidu de notre cuisson est composé de soude et de lignine. Nous l'appelons liqueur noire. Nous la déshydratons et nous en servons comme combustible dans une chaudière de 6000 m3, 100 m² de section et 60 mètres de haut. Cette combustion nous fournit un matériau en fusion, le salin, ou liqueur verte, que nous retransformons dans un four à chaud en soude et liqueur blanche, qui va servir à nouveau pour la cuisson des plaquettes de bois. Donc, égoutter pour récupérer la cellulose, rincer 2 fois, puis, pour obtenir une pâte la plus blanche possible, trempez-la dans de l'eau de javel, rincer et égoutter, puis dans de l'eau oxygénée, rincer et égoutter, et une dernière fois dans de l'eau de javel. Rincer et bien égoutter entre chaque opération afin d'éliminer tout reste de traitement. Dans notre usine, pour ne faire courir aucun risque aux populations, les produits de blanchiment sont réalisés et entreposés sur place dans un bâtiment étanche. L'utilisation des réseaux d'égouts internes relie chaque bac de récupération en cas de fuite de nos installations, évitant ainsi tout risque de pollution des sols et de la rivière. Protéger la nature et les hommes, c'est aussi ça le développement durable? Sinon, pour blanchir notre pâte, nous faisons comme vous. Nous l'imprégnons dans ces tours, nous la rinçons bien entre chaque produit de traitement. Cela nous permet d'obtenir une pâte sans chlore. C'est le nom technique de l'eau de javel. Pour obtenir du papier qui ne se désintégrera pas, qui ne jaunira pas dans le temps, un papier durable en fin de compte, reconnaissable par le symbole ECF, Elemental Chlorine Free, libre de tout chlore en français. Et l'eau du rinçage, elle part à la rivière? Surtout pas. Comme toute l'eau utilisée, elle est recyclée en permanence. Je vous l'expliquerai tout à l'heure. Bon et oh, ma recette, ma cellulose, elle attend là, hein? Elle peut. Nous, on la stocke. Non mais... Bien. Diluez votre pâte dans beaucoup d'eau bien propre afin d'obtenir un liquide bien homogène. Ajoutez un peu d'amidon pour bien boucher les trous entre les fibres de cellulose. Égouttez sur une toile. Pressez pour qu'elle soit très régulière. Séchez une première fois. Saupoudrez de carbonate de chaux pour permettre l'écriture et l'impression. Séchez pour éliminer tout reste d'humidité. Ici, c'est pareil. On dilue, on épure, on ajoute notre fécule, on homogénéise. On égoutte sur une toile. On presse, On sèche. on ajoute l'amidon en surface, On sèche. et comme notre feuille sort à la vitesse de 900 mètres par minute, sur une largeur de 5,60 mètres, nous l'enroulons en bobine pour pouvoir la transporter avant de la transformer. Et pour le séchage, vous avez une technique fiable? Bien sûr, nous aussi on sèche à la vapeur, mais elle n'est jamais en contact avec le papier. Elle reste à l'intérieur de ces rouleaux. Il doit en falloir de la vapeur. Elle vient d'où?
De l'eau. Vous voyez, nous y revenons à l'eau. Comme toute l'eau utilisée par l'usine, on la pompe dans la rivière, la Vienne. Nous la purifions pour éliminer tous les corps étrangers, comme pour l'eau des villes. Puis nous l'utilisons dans nos ateliers pour le lavage, le rinçage, les dilutions, ou bien nous la transformons en vapeur dans 2 chaudières. L'une est alimentée par les écorces des bois. Tu pourras nous donner les tiennes pour que nous les recyclions. L'autre, vous la connaissez déjà. C'est notre chaudière à liqueur noire. De plus, en détendant la vapeur dans des turbines, nous produisons 75% de notre énergie électrique. Économique, non? Cela permet une économie provenant des énergies fossiles. Et donc, l'émanation de gaz à effet de serre est réduite. Pas de production inutile. C'est aussi ça le développement durable. Pour en finir avec l'eau, toutes nos eaux usées sont collectées, décantées, puis purifiées dans une lagune avant de rejoindre la rivière. Regarde, elle est belle notre eau. Et pour les fumées, vous faites comment? Comme pour toi, l'essentiel des fumées est constitué par de la vapeur d'eau qui résulte du séchage. Pour les fumées des chaudières et du four à chaud, elles passent dans des électrophiles. C'est un principe de champ magnétique qui retiennent les matières en suspension, les collecte et les renvoie se détruire dans les chaudières. Dans celle du four à chaud, on récupère même les gaz carboniques que nous transformons en carbonate de chaux afin de l'ajouter en papier. Super, non? Et encore une réduction de gaz à effet de serre. Quant aux odeurs caractéristiques des papeteries, nous les collectons et les brûlons pour ne plus incommoder nos concitoyens. Bon, j'ai compris. Et pour découper les feuilles, vous avez sûrement une solution. Oui, on découpe nos bobines mères en petites bobines filles adaptées aux coupeuses qui, à environ 300 mètres par minute, vont découper, assembler, emballer les feuilles en remèdes de papier au format bien connu A3 ou A4. S'il y a un défaut, les produits sortent du procédé et partent au recyclage pour être à nouveau transformés en feuilles de papier. Tu vois maintenant, je vais respecter le papier, ne plus le gaspiller et devenir actrice du développement durable. Agis en réfléchissant à cela pour tout ce que tu consommes ou utilises. Tu deviendras une vraie citoyenne, respectueuse des hommes et de la nature. Et tu seras sûre de laisser à tes enfants, petits-enfants, une terre en bon état. Et n'oubliez pas, cela lui a coûté la tête. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Merci, monsieur Lavoisier. Tout se transforme, d'accord? Mais ce film, c'est nous qui l'avons créé, non mais...